Yastu salvani bhutani atmanyeva nupashyati salva bhuteshu chatmanam tato navi jugupsate. Celui qui voit tous les êtres vivants comme des particules infimes de l'absolu, toujours connectés à l'absolu, celui-là n'envie ni ne critique personne. Donc, ici, dans ce verset-là, de la Sri Ishopanishad, c'est décrit c'est quoi la vision de quelqu'un qui est sur la plateforme spirituelle. Donc, quelqu'un sur la plateforme spirituelle, il voit les gens comme étant des âmes, pas des corps. Il voit comme étant des âmes dans un corps. Donc, différents corps, des corps animaux, humains, végétaux, whatever. Et il comprend que l'âme qui est dans chacun de ces corps-là, il s'est retrouvé dans cette situation-là à cause de ses actions passées. Donc, selon son karma, selon l'état de sa conscience, il se ramasse dans une certaine situation. Et c'est décrit dans le verset de l'Ishopanishad que non seulement il voit tous les êtres vivants connectés à l'absolu, mais étant donné qu'il est dans cette vision-là, eh bien, il envie personne et puis il critique personne. Il y a une histoire, en fait, d'un saint qui s'appelait Tukaram. Et Tukaram, c'était une âme extrêmement avancée spirituellement. Et puis son voisin, c'était un brahmana qui avait quelques disciples. Et puis, mais quand Tukaram est devenu de plus en plus populaire, dû à sa très grande dévotion, son voisin, le brahmana, qui avait ses disciples qui venaient chez eux chaque jour, eh bien, les disciples de ce voisin-là, au lieu d'aller écouter le brahmana, ils allaient écouter Tukaram. Puis, le brahmana, le voisin de Tukaram, étant donné qu'il n'était pas pur dans son cœur, eh bien, quand il a vu que ses disciples, au lieu de vouloir l'écouter, ils allaient chez Tukaram pour écouter Tukaram, eh bien, il est devenu envieux de Tukaram. Donc, ce qu'il a fait, c'est que son envie, elle a mangé toute son intelligence, parce qu'un soir, pendant qu'il faisait noir, Tukaram, il retournait chez eux, et puis le brahmana, il l'attendait caché dehors, avec une barre de bois avec des clous qui traversent là-bas. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il est arrivé, puis il a commencé à battre Tukaram avec le morceau de bois, avec les clous. Puis, on s'entend que Tukaram, il en est sorti assez amoché. Il est encore vivant quand le brahmana, il l'a laissé par terre, puis il est reparti. Puis, d'une façon ou d'une autre, Tukaram, il a réussi à retourner chez eux. Mais dans sa tête, il se disait, dans sa très grande humilité, il se disait, j'ai dû faire une offense vraiment grave à ce brahmana-là pour qu'il me donne un tel traitement. Puis je suis tellement déchu que je suis même pas capable de me rappeler ce que j'y ai fait. Donc il se sentait mal, tout comme. Il aurait pu dire « Ah, lui, c'est un ci, puis c'est un ça ». Mais non, il a commencé à se sentir mal comme ça. Puis ce qui se passe, c'est que le lendemain, Tukaram, de peine et de misère, il s'est rendu chez son voisin, le brahmana, et puis il est arrivé à sa porte. Donc le brahmana est arrivé, puis là, il voit Tukaram, puis Tukaram, il tombe par terre, il tombe aux pieds du brahmana en pleurant, puis il dit « Excuse-moi, j'ai dû te faire quelque chose de vraiment pas correct pour que tu m'aies fait ça. » Et puis le brahmana, ce qui s'est passé, c'est que quand il a vu la réaction de Tukaram, ça a changé son cœur. Et lui-même, à ce moment-là, il a réalisé « Ah, qu'est-ce que j'ai fait? » Il est tellement bon, Tukaram. Donc lui-même, le brahmana, a tombé aussi aux pieds de Tukaram. Il a dit « Non, c'est moi qui est envieux, t'as rien fait, puis c'est moi qui devrais être excusé. » Donc la morale de l'histoire, c'est que quand on reçoit notre karma, on a le choix soit de réagir à notre karma et recréer du karma dans le futur, ou de l'accepter comme étant notre karma et avec détachement.
par exemple, si il y a un monsieur qui vient, comme on dit, un facteur qui vient t'amener une lettre, puis la lettre, c'est que le gouvernement te dit on va saisir ta maison. Puis là, tu ouvres la lettre devant le facteur, puis là, tu lis cette mauvaise nouvelle-là, puis tu commences à insulter le facteur. Ah, comment ça se fait que tu m'amènes ça? Mais le facteur, il fait juste sa job. C'est pas lui qui t'a envoyé ça. C'est parce que toi, tu as fait des mauvaises décisions financièrement, whatever, qui fait que tu dois perdre ta maison. Donc, de la même façon, dans la vie, il y a toutes sortes de monde qui nous causent du trouble, mais ultimement, on comprend, grâce aux écrits védiques, qu'ils font juste nous livrer notre karma. Donc, on ne devrait pas se fâcher avec ceux qui nous livrent notre karma, de la même manière que Jésus ne se fâchait pas envers les personnes qui l'ont crucifié. Parce que ces personnes-là sont dans un état d'ignorance. Dans le Bhagavatam, c'est décrit que le Seigneur Brahma, il va voir Shiva et puis il lui dit « Comment ça se fait que tu envoies tous tes serviteurs pour tuer, en tout cas, il y a toute une histoire, pour tuer du monde qui avait fait du trouble. » Il dit « Ces personnes-là, ils n'ont pas besoin d'être tuées parce qu'ils sont déjà morts spirituellement. Étant donné qu'ils agissent tellement sur une plateforme d'ignorance, ils n'ont pas besoin d'être tués. Ils ont déjà à souffrir le résultat de leur propre ignorance. Ils doivent déjà vivre avec eux-mêmes, ce qui n'est pas facile. Donc, ça ne sert à rien de en rajouter par-dessus. Donc, anyway, c'est ça, le verset numéro 6 de l'Ishopanishad. Yastu salvani bhutani atmanyeva nupashyati salva bhuteshu chatmanam tato navi jugupsate. Celui qui voit tous les êtres vivants comme des particules infimes de l'absolu, toujours connectés à l'absolu, celui-là n'envie ni ne critique personne. Donc, quelque chose qu'on peut essayer de cultiver. Hare Krishna.